Bonjour Thierry. Bonjour. Plusieurs travaux dans le passé ont montré un rôle possiblement bénéfique de l'utilisation des statines dans la survenue du carcinome hépatocellulaire. Tu as repéré une communication orale portant sur le sujet, mais qui n'a malheureusement pas pu être diffusée. Est-ce que tu peux quand même nous en parler? Oui, en effet, j'ai repris les données présentées sur un abstract et on va s'intéresser au risque de cancer du foie dans la NASH et sous statine, et c'est d'autant plus intéressant que les statines agissent comme inhibiteurs de l'HMG coenzyme synthétase qui intervient dans le métabolisme glucidolipidique et bien sûr de la cascade des réactions vers la fibrose hépatique de la NASH par rapport aux autres cancers du foie d'autres étiologies. Un suivi sur une reprise d'une grande quantité de patients américains de New York sur plus de 4 ans, près de 12 000 patients. On a retenu un quart de patients sous statine, dont 80% étaient sous statine liposoluble, enfin lipophile, pardon, c'est-à-dire atorvastatine et simvastatine, et 20% seulement sous statine hydrophile, c'est-à-dire pravastatine et rosuvastatine. Et donc à l'issue de ces 4 ans de suivi de patients qui étaient bien sûr comparés pour l'âge, le sexe, la consommation de tabac, le diabète, l'hypertension et le degré de stéatose hépatique, les résultats sont extrêmement surprenants et convaincant puisque 44% de cancers en moins dans le groupe traité par statine, alors qu'il y avait plutôt plus d'hommes et des patients plus âgés, donc des patients encore plus à risque de carcinome hépatocellulaire. Alors ceci est très intéressant parce que confirme des données que j'avais présentées il y a 2 ans avec toi, à l'ASLD, comparant cette fois-ci statine hydrophile et statine lipophile, et globalement on avait 44% également de diminution de CHC, et là c'était une cohorte suédoise. À la différence, il y avait une différence tout à fait significative entre lipophile et hydrophile qui n'est pas retrouvée dans le travail américain. Mais cela confirme l'efficacité de la statine. Et j'ai vu un autre poster au cours de cette réunion de l'ASLD qui donne des résultats également très intéressants dans les statines, dans le cholangiocarcinome. Donc en conclusion, ces résultats sont très intéressants. Bien sûr, ils méritent confirmation. Le message, c'est savoir maintenir les statines chez nos patients qui présentent une stéatopathie dysmétabolique, même s'ils ont une discrète cytolyse hépatique. Je pense que c'est tout à fait ça. Merci.